Cela représente un défi. Cela représente aussi un défi de devoir oser se saisir de l'avenir de l'Afrique et d'y arriver, car cela dépend aussi de nous. Cela dépend, je pense, surtout des femmes, parce qu'une grande partie de la conduite en Afrique est déjà menée par les femmes. Si vous regardez le secteur informel en Afrique, il est porté par les femmes, et dans certains pays jusqu'à 80%. Mais elles ont du mal à faire la transition vers le secteur formel. Je veux les mettre au défi de faire cette transition parce que l'avenir de l'Afrique dépend de leur réussite. Vous savez, tous les documents et toutes les études ont montré que les femmes investiront 80% de leurs revenus dans leur communauté et dans leur famille. Pour les hommes, la proportion comparable est de 30%. Et l'Afrique est un jeune continent avec 1,2 milliard d'habitants, dont 60% ont moins de 30 ans. Alors, si nous voulons une Afrique qui investit dans les jeunes, dans leur éducation, dans leur santé, dans la création d'emplois, il faut promouvoir ces Africains qui investissent le plus en Afrique. Et ce sont les femmes africaines. Nous devons donc y arriver. Et nous avons besoin que les femmes africaines défient les gouvernements, défient les banques, défient leurs familles et leurs communautés. Dans tous les pays, dans tous les États, où qu'elles soient. Vous savez, nous ne voulons pas qu'elles continuent à essayer de rentrer dans le moule des bonnes femmes. Ce moule est trop petit pour nos femmes, parce qu'il les oblige à être soumises et conformes. Et à ne pas parler, à ne pas critiquer. Ce n'est pas un bon moule pour un continent qui a le genre de défi que l'Afrique a. Je cherche à établir des connexions. La France est un pays important. C'est un pays important en Europe. C'est un pays important en Occident. C'est un pays important dans le combat pour la justice et pour la liberté de l'humanité. Et pourtant, je pense que pour l'Afrique, l'expérience française a été ambiguë. Il y a beaucoup de bons éléments, mais il y a aussi des éléments problématiques. Je pense que sous la présidence Macron, il y a une tentative de transformer cette relation. Je veux donc continuer à encourager, à travailler dans ce sens pour amener un partenariat d'égal à égal. Ça va être compliqué parce qu'il y a des résistances, même du côté africain. Vous savez que certaines personnes... Vous savez que pour certaines personnes, les gens ont leurs habitudes. Alors quand vous essayez de changer quelque chose, ça va être un peu dur, même des deux côtés. Et j'espère que les Français auront le courage d'appuyer cela. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps en France parce que Women in Africa a été fondée par une femme française, Aude de Thuin. Et donc j'ai passé beaucoup de temps avec des Français au cours des dernières années. Je dois dire qu'ils m'ont beaucoup impressionnée. Vous savez, ils ne correspondent pas vraiment aux stéréotypes que j'avais. Champagne, chocolat, romance, Paris et tout ça. Je pensais juste qu'ils étaient des gens romantiques heureux. Peut-être que certains d'entre eux sont comme ça, hein. Mais en réalité, ils travaillent dur, ils sont incroyablement persévérants. Ils utilisent ce mot français, bosser. Ils travaillent vraiment dur. Ils continuent de pousser. Je veux voir cette dynamique dans leur relation avec l'Afrique, pour une relation qui serait bénéfique, gagnant-gagnant. Dans tous les secteurs, dans l'agriculture, nous devons pouvoir nourrir l'Afrique. Et déjà, 60% des producteurs sont des femmes. Mais je pense qu'elles possèdent peut-être 10% des terres. Nous devons mettre cela au défi, nous devons renforcer le droit des femmes à la propriété parce qu'elles ont des droits fonciers plus sûrs. Elles peuvent investir davantage dans leurs fermes. Et si elles investissent plus dans leurs fermes, elles augmentent la productivité. Donc il faut qu'elles fassent une révolution dans l'agriculture. Il faut qu'elles fassent une révolution dans l'industrie créative, dans les technologies de l'information. Dans quel domaine avons-nous besoin d'une révolution qui ne nécessite pas les femmes ? Dans tous les secteurs où l'Afrique joue un rôle, nous avons besoin que les femmes en Afrique s'intensifient, de nous voir gagner plus d'argent du rôle que nous jouons et de nous engager plus dans le monde pour que nous ayons plus de poids dans les chaînes de valeur, pas simplement au niveau primaire de la matière première, mais tout au long de la chaîne de valeur, où le gros de l'argent se trouve. 1,2 milliard de personnes ont besoin de l'argent. Nous n'avons pas besoin de promesses qui ne sont jamais tenues.
Nous avons besoin de ressources réelles pour que nous puissions investir dans la jeunesse africaine afin qu'ils puissent faire avancer le continent. Et les femmes d'Afrique, elles peuvent engager le monde et demander justice. Justice financière, géopolitique, justice climatique. Parce que vous savez, quand nos hommes ont essayé dans le passé, cela n'a pas très bien fonctionné. Et nous avons une longue histoire dans les 54 pays qui le montrent. Alors je pense qu'il est temps pour les femmes de prendre le taureau par les cornes. Le composant le plus important repose sur les Africains. Nous devons ouvrir de nouvelles voies où les Français peuvent collaborer. L'Afrique est à nous. La responsabilité première doit reposer sur nous. Vous savez, nous devons réellement accepter que l'Afrique est à nous. Il y a beaucoup d'Occident à cause de l'histoire occidentale. Et je dirais d'arrogance occidentale et aussi les limites de leur compréhension dans les premières rencontres avec l'Afrique et avec les Noirs. Il y a beaucoup d'idées fausses. Il y a même cette attitude que l'Afrique est un peu occidentale. Les gens pensent presque comme si l'Afrique était à eux. Non, l'Afrique n'est pas à vous. L'Afrique appartient au peuple africain. Et nous devrions ouvrir de nouvelles voies pour que la France s'engage avec l'Afrique sur cette base, avec cette compréhension.